Afin de créer un questionnaire en ligne, la première étape consiste, à partir de la page d'accueil, à sélectionner l'option « Nouveau questionnaire ». La première étape consiste à renommer le questionnaire. Après avoir sélectionné l'objet « Enquête » sans titre, nous avons donc la page des propriétés du questionnaire qui s'affiche et nous choisissons donc de renommer ce nom en mettant par exemple « Questionnaire de formation » et nous validons. Nous pouvons ensuite modifier la charte graphique du questionnaire. La charte graphique est la mise en page prédéfinie qui s'appliquera à l'ensemble du questionnaire. Nous avons donc la charte MC2 Partners, la charte MC2 Partners iframe qui va permettre d'intégrer le questionnaire dans un site web, ou la charte par défaut. Nous pouvons également sur demande créer une nouvelle charte graphique pour répondre aux besoins d'un client. Une fois que nous avons sélectionné la charte graphique, dans le cas présent la charte MC2 Partners, il faut à nouveau valider le changement. Nous allons à présent pouvoir commencer la construction de notre questionnaire. Sur l'élément page, nous le renommons en présentation du questionnaire. Il s'agira de la page d'introduction du questionnaire. Et enfin, nous enregistrons cette modification. Pour ajouter un nouvel élément, il suffit d'aller dans l'onglet « Ajouter un élément » et sélectionner celui que nous désirons intégrer au questionnaire. Nous pouvons donc intégrer une question groupée, une question, une page, une section, un texte, une image, un lien vers un fichier ou un élément intégré à notre librairie. Les pages vont nous permettre de distinguer les différentes parties de notre questionnaire. Si nous voulons ajouter des sous-parties, nous pouvons intégrer une section. Dans le cadre du questionnaire, nous allons intégrer un élément texte pour présenter plus en détail le questionnaire. Prenons par exemple les différents points abordés lors du questionnaire. Nous sauvegardons les modifications. À présent, nous allons intégrer une nouvelle page qui correspondra à la première partie et dans laquelle nous allons intégrer notre première question. Nous allons choisir une question simple. Dans le cadre d'une question simple, nous pouvons déterminer s'il s'agit d'une question ouverte ou fermée. Pour une question ouverte, nous pouvons indiquer si la réponse attendue est de type texte, de nombre entier, de nombre numérique, de pourcentage ou de date. Nous pouvons également, si nous le souhaitons, modifier la largeur et la hauteur du champ de réponse. Prenons par exemple donc une question ouverte où la réponse attendue sera la date. Nous renommons la question date du questionnaire. Puis nous enregistrons. D'une question fermée, nous pouvons déterminer s'il s'agit d'une question à choix multiple, à choix unique avec des boutons radio ou à choix unique avec une liste déroulante. Nous pouvons également spécifier si les réponses attendues correspondent à du texte, des nombres entiers, des chiffres numériques, un pourcentage ou à une date. Et nous pouvons toujours modifier la largeur et la hauteur de la cellule de réponse. Prenons par exemple l'âge du répondant. Il s'agit d'un choix unique de forme bouton radio. Nous allons nous intéresser particulièrement à sa tranche d'âge. Prenons par exemple 15 à 30 ans. Nous ajoutons la modalité de réponse. 30 à 50 ans. Et enfin, plus de 50 ans. Nous ajoutons la dernière modalité T, puis nous sauvegardons.
Nous allons à présent nous intéresser à la fréquence de visite de l'intervenant d'un point de vente. Nous allons donc intégrer un élément section qui va nous permettre de distinguer ces questions des précédentes. Prenons donc le terme fréquence de visite et d'achat. Et nous enregistrons. Nous allons ensuite intégrer dans cette section, fréquence de visite et d'achat, un élément de type question groupée qui accepte toutes les modalités de réponse. Nous pouvons, si nous le souhaitons, intégrer un commentaire pour décrire la question dans l'onglet libellé du groupe, ainsi que des informations complémentaires. Par exemple, décrivez votre fréquence de visite des points de vente suivants. Dans la partie informations complémentaires, nous pouvons rajouter par mois. Et nous sélectionnons l'option texte visible sous le titre de l'élément. Pour les questions, nous allons limiter aux différents types de points de vente. Prenons le format hyper, super généraliste, super alimentaire et enfin supérette. Nous ajoutons les questions et nous procédons à la même étape pour les réponses. Prenons une visite par mois, nous mettons le point-virgule qui permet de séparer les modalités de réponse, 2 fois par mois, 3 fois par mois, et enfin, plus de 3 fois. Nous ajoutons les modalités, puis nous enregistrons la question modifiée. Afin de compléter ce questionnaire, il suffit de répéter l'opération en intégrant de nouvelles pages si nécessaire, de nouvelles sections qui sont facultatives, et enfin d'autres questions, qu'elles soient simples ou groupées, qu'elles soient ouvertes ou fermées.